Bonjour les enfants et bienvenue pour cette journée du vendredi 9 avril. Alors j'espère que vous êtes prêts pour cette déjà dernière journée avant les vacances. Je suis ravie de vous retrouver. On va regarder ensemble le travail du jour. Alors le programme ressemble beaucoup à celui d'hier, tu vas vite t'en rendre compte. Je commence par écrire la date dans mon cahier comme tous les matins. Ensuite, comme hier, on va copier une, deux ou trois phrases. Ensuite, tu vas pouvoir passer à l'entraînement de la lettre G. Nous ferons quelques rituels mathématiques, une petite pause. Nous continuerons de travailler sur les mots-outils d'hier. Cette fois, nous allons parler des compléments à 10 qu'on a déjà bien travaillé en classe. Et enfin, on va continuer notre fluence. C'est bon, tu es prêt ? Ou prête ? Allez, c'est parti. Donc, voici les 3 nouvelles phrases. Donc, comme hier, je t'invite d'abord à les lire toutes les 3 cette fois-ci, tranquillement dans ta tête. Donc, tu peux aussi les lire à voix haute, à papa ou maman. Tu mets en pause et tu lis ces 3 phrases. Alors, je voulais d'abord te remontrer l'écriture de la lettre O. Donc je démarre légèrement sur l'herbe comme un C, je ferme ma boucle et comme j'ai démarré à l'avant du haut, lorsque je ferme la boucle, hop, je peux lui faire sa petite queue et repartir directement pour faire la suite des lettres. La lettre V également est à revoir, c'est une des toutes dernières lettres que nous avons découvertes. Alors souviens-toi, je commence comme un N. Et je remonte pour finalement lui faire sa petite queue. Donc je pars entre la terre et l'herbe, je viens toucher l'herbe, je touche la terre, je touche à nouveau l'herbe et hop, une petite queue qui touche ici l'herbe. Donc je te laisse bien t'entraîner à le faire celui-ci. N'hésite pas à mettre pause, à revenir en arrière, etc., à te servir de cette vidéo. Donc, tu as dû avoir le temps de lire ces 3 phrases. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à mettre pause pour le faire. Je vais les lire à présent. Donc, nous avons la mamie dort. C'est, encore une fois, nos 2 mots-outils, c'est la lune. Et enfin, papa lave le sol. Donc, comme hier, tu choisis une de ces phrases. Tu mets au minimum un mot dans ta tête. Une fois qu'il est bien dans ta tête, tu vas l'écrire sur ton cahier sans plus regarder le modèle. Alors, modèle que tu peux évidemment coller dans ton cahier avant de commencer. Tu copies le mot que tu as dans ta tête depuis ton cerveau et ensuite tu regardes les mots suivants. Donc, on a dit hier qu'on pouvait prendre 2 mots d'un coup s'ils sont faciles, par exemple comme la lune. Je peux retenir qu'il y a le petit mot outil là, puis un espace, et le mot lune, dont je connais bien tous les sons, donc sans problème, je peux les mettre en tête. Je n'oublie pas la majuscule et le point. Et quand c'est fait, j'ai le droit d'en faire l'illustration. Allez, vas-y, je te laisse choisir ta phrase, la recopier, et lorsque c'est fait, tu reviens me voir. Pense à mettre pause. Donc, là, tu as choisi une des phrases, tu l'as copiée, et tu vas pouvoir à présent en choisir une autre si tu le souhaites et refaire la même chose. Ou sinon, tu peux venir avec moi et on passe à la suite. Donc pense à mettre pause si tu veux continuer la copie et sinon, on y va. Puisqu'à présent, nous passons à la lettre G. Alors, je peux te remettre la vidéo pour que tu aies l'occasion de la revoir si tu veux. La voici. Tu n'es bien sûr pas obligé de la regarder. Donc, nous passons à la seconde petite fiche de la lettre G. Donc, si tu as bien révisé, tu as dû voir que donc la lettre G avec le A, le O, le U ou une consonne, la lettre G chante G, elle est dure. Et pour qu'elle soit dure avec le I, le E ou le Y, il faut placer entre le G et cette lettre la lettre U. Le G est en fait doux, avec le I, le E, le Y, il chante je. Et pour qu'il soit doux avec le A, le O ou le U,
on met la lettre E entre le G et ses voyelles. Donc ça, c'est la base de ce que nous avons vu ensemble. Il va te falloir m'écrire plongeon et guitare en respectant cette règle. Donc je t'invite à mettre pause lorsque tu es prêt pour m'écrire ici quels sons on entend dans plongeon et quels sons on entend dans guitare, et pour m'écrire les mots. Lorsque c'est fait, tu peux revenir me voir. Donc, dans plongeon, c'est bien sûr le son je que l'on entend, donc je le mets entre guillemets. Et dans guitare, c'est le son G que l'on entend. Et donc, plongeon, si tu écoutes bien, tu as 2 fois le son on, plongeon. Et pour avoir le son on sait qu'on a besoin de la lettre O et N. Donc, plomb, et ensuite je vais faire jon. Or, pour faire jon, sachant que c'est la fiche de la lettre G, c'est que j'en aurai besoin, eh bien, il va falloir mettre le G et le O. Sauf que je ne veux pas écrire plongon, je veux écrire plongeon. Donc, après le G, il me faut placer un E pour que le G soit doux avec le O. Et ça me fait donc plongeon. Pour guitare, je veux le son, la syllabe gui. Pour avoir la syllabe gui, je vais utiliser le G, mais le G est doux avec le I. Donc il me faut le U qui vient se mettre entre les deux et qui est muet. Je mets un E à la fin de guitare car on dit une guitare. Et le E fait chanter le R. Donc, lorsque tu as terminé ceci, je t'invite à prendre un livre à la maison, un livre de recettes, un dictionnaire, pourquoi pas, et à chercher des mots où tu entends le son je et le son ge. Alors, de préférence, si tu peux trouver des mots qui ont le son je qui s'écrit avec ge et le son ge avec gu. Si tu ne trouves pas, ce ne sont pas les mots les plus fréquents, tu peux simplement écrire des mots qui s'écrivent avec la lettre G toute simple et qui chantent je ou ge. Donc, il m'en faut au minimum 2 par colonne. Si tu en mets plus, tant mieux. Si tu en mets moins, ce ne sera pas la fin du monde, mais 2 dans chaque colonne, ça me semble pas mal. Quand tu as terminé de faire ça, tu peux venir prendre une photo de ton travail. Et comme ça, je pourrai la voir sur ton portfolio. C'est également valable pour la copie, je ne te l'ai pas dit, mais tu pourras prendre la photo de ta copie et la mettre sur le portfolio. J'en profite pour rappeler à papa ou maman que le tuto pour le portfolio est dans les posts que j'ai mis il y a très peu de temps sur Classe Dojo. Donc si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à les consulter ou éventuellement à m'écrire si la vidéo ne suffit pas. Si tu as envie de t'entraîner un petit peu plus avec cette lettre G sur ton ordinateur, ton téléphone ou ta tablette, je te mets dans un instant un lien vers un petit jeu sur la lettre G. Et à savoir est-ce qu'il faut compléter par G, GU ou GE, comme ça tu pourras t'entraîner tranquillement. Et bien entendu, tu n'es pas du tout obligé de faire cette activité. Allez, je te mets le lien. Nous passons à présent au petit rituel mathématique. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par parler de dizaines et d'unités. Alors, nous commençons par les dizaines et les unités. Donc, à chaque fois, tu vas avoir cette question ici. Et il faudra que tu me dessines combien cela fait de dizaines et combien cela fait d'unités et que tu m'écrives le nombre. Si tu peux en plus me donner le nom du nombre à l'oral à papa ou à maman, ce sera parfait. Donc, je te lis la première question et puis ensuite tu pourras le faire par toi-même. J'ai 3 dizaines et 4 unités. Qui suis-je? Allez, tu mets pause, tu cherches un petit peu et on corrige ensemble. Alors, regardons ensemble. J'ai 3 dizaines et 4 unités. Qui suis-je? Eh bien, j'ai 3 dizaines, 4 unités. Donc, je sais que je mets les unités en premier à droite, puis les dizaines.
Donc je retrouve mes 4 unités, mes 3 dizaines, ce qui me fait le nombre. Alors souviens-toi, 3 dizaines, 10 et encore 10 qui font 20 et encore 10 qui font 30, plus 4, j'entends 34. Et c'est effectivement le bon résultat. Alors, maintenant que tu as bien compris, on continue sur l'ardoise toujours. J'ai 9 unités et une dizaine. Qui suis-je? Attention, relis bien dans ta tête. Ici, les deux petits mots outils. J'ai 9, crabicoupla, unité et petit mot outil, une, dix, ici le mariage de maison, dizaine. Qui suis-je? Attention, c'est un petit peu piégeux, hein, ne te fais pas attraper. J'ai 9 unités et une dizaine. Qui suis-je? Mets en pause parce que je corrige. Attention, la correction donc. 9 unités et une dizaine. Et oui, ce n'est pas parce que je dis 9 unités en premier que les unités deviennent des dizaines. Donc j'ai 9 unités, une dizaine, donc c'est la famille des 10. 9, ce qui me donne une dizaine, 9 unités, 19. Donc peu importe que lorsque je parle d'abord des dizaines ou que je parle d'abord des unités, lorsque je l'écris en langage mathématique, les unités se mettent toujours en première à droite et les dizaines se mettent toujours en deuxième à gauche. Donc tu vois, c'est là qu'on voit la différence entre le langage qu'on parle dans la vie de tous les jours et le langage mathématique qui s'écrit avec des nombres et des signes. Allez, sois bien attentif pour le suivant. Tu es prêt? Et tu es prête? Allez, je te laisse le lire tout seul. Cette fois-ci, on a bien vu les mots. Donc là, je t'invite à mettre pause et à prendre le temps de tout faire tout seul. Allez, on corrige. Donc tu as dû lire « J'ai 2 dizaines et 5 unités. Qui suis-je » Donc tu as dû dessiner les 2 dizaines, les 5 unités, et 2 dizaines, c'est 10, et encore 10 qui font 20. Donc c'est la famille des 20, et encore 5, 25. Allez, un petit dernier, et on passe à la suite. Encore une fois, j'aimerais que tu le lises tout seul, ou toute seule, et que tu cherches combien ça fait de dizaines et d'unités, et que tu m'écrives le résultat. Celui-là, tu pourras me le prendre en photo, et me le mettre sur le portfolio. Juste ce dernier-là. Allez, je te laisse lire mes pauses. Donc, j'ai 7 unités et 3 dizaines. Qui suis-je? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, là, hop, ce n'est pas parce que je donne les unités en premier que je dois les faire comme des dizaines. Les unités restent des unités. Donc, les 7 unités sont toujours des petits cubes tout seuls. Et les dizaines sont toujours des paquets de 10. Donc mes 3 dizaines sont ici, mes 7 unités là. Et j'ai donc mes 3 dizaines et mes 7 unités qui me font le nombre 37. Pense bien à prendre la photo avant de corriger, bien sûr. Nous pouvons à présent faire un petit peu de calcul mental. Alors, n'hésite pas si tu ressens le besoin de prendre une pause à mettre la vidéo en pause, hein, elle est faite pour ça. Je te mets quelques petits calculs. Hop. Tu les écris tous les 4 sur ton ardoise, tu me mets le résultat, tu prends une photo. Et quand c'est fait, tu viens voir la correction. Ok? Allez, je te laisse mettre pause. Et on corrige maintenant. Donc, 3 plus 5. Je prends le plus grand nombre qui est le 5. Je lui ajoute 3. Alors, soit en regardant sur mes doigts, soit en mettant 5 dans ma tête et en lui ajoutant 3. Tu choisis ta méthode. 5 plus 3, en tout cas, nous donne 8. Pareil pour 7 plus 2. J'ai juste besoin d'avancer de 2 après le 7 sur la file numérique. Donc, qu'est-ce qui vient juste après le 7? Le 8. Et j'avance encore d'un. Ça me fait 9. 6 plus 4. J'aime à croire que dans ta tête, ça déclenche automatiquement le résultat
10. Si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, on va en reparler tout à l'heure. Et enfin 4 plus 2, donc je suis au 4. Et je dois encore en ajouter 2. Donc sur la file numérique, j'avance de 2, ce qui me donne 6. Pense bien à me faire une photo de ce que tu avais fait et à me l'envoyer sur ton portfolio. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment l'heure de la pause. Donc si tu n'en as pas encore faite, pense à mettre la vidéo en pause. Allez, te changer les idées, faire un petit tour dehors si tu peux, si le temps le permet. Et profiter un petit peu de ta matinée. Tu reviens me voir quand tu t'es bien aéré. Allez, à tout de suite. Alors, hier, nous avons tiré au sort des mots-outils. Que voici. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on arrive à bien se les mettre en tête. Qu'on arrive à les voir dans sa tête avec les yeux fermés, avec la bonne orthographe. Donc j'aimerais déjà que tu prennes le temps de les relire dans ta tête et de bien regarder comment s'écrivent ces mots. Donc tu peux les lire à voix haute, puis dans ta tête, pour chacun de ces mots. Allez, tu mets pause et tu fais ça. C'est bon ? Tu as le temps de lire chaque mot ? Très important de prendre le temps de bien lire les mots, de les regarder, de regarder leur écriture et ensuite seulement de les écrire. Alors justement, j'aimerais que tu prennes chacun de ces mots et que tu les écrives 2 ou 3 fois chacun. D'accord ? Et attention, ce serait bien que la deuxième fois où tu l'écris et la troisième fois, tu ne te regardes plus du tout le modèle. Le modèle, il doit être dans ta tête. Ok ? Alors c'est parti. Allez, je dis, je peux, me et je vais. Tu te les mets bien dans la tête. C'est parti, mets pause. Bien, alors on va passer aux mathématiques. Aujourd'hui, je t'ai prévu des petites vidéos à regarder parce qu'on va parler des compléments à 10. Donc, déjà pour te souvenir des compléments à 10, je t'ai préparé... J'ai regardé une petite vidéo sur internet que j'ai trouvée très bien. Donc je te l'ai mise ici. Hop, je la mets maintenant. Et ensuite, maintenant que tu as bien revu tous les calculs qui permettent d'obtenir 10, eh bien, si tu en as envie, je t'invite à faire le petit jeu que je vais te mettre maintenant pour bien retenir les compléments à 10. Alors je te le montre rapidement avant de te le mettre. Donc ça, c'est la vidéo que tu viens de regarder. Les compléments à 10. Alors, il s'avère que moi, j'ai une connexion catastrophique. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, attends, on va actualiser. Yes. Alors, on clique sur jouer. Et donc, tu as un nombre et on te demande quel est le complément à 10 de ce nombre, c'est-à-dire ce qu'il faut lui ajouter pour arriver jusqu'à 10. Alors je te rappelle que tu peux te servir de tes doigts au besoin si ce n'est pas encore automatique. Donc si j'ai le 1, combien j'ai de doigts fermés pour aller jusqu'à 10 ? Eh bien toute une main soit 5, et encore tous ces doigts-là 4, et 5 et 4 ça fait 9. Donc je clique sur 9. Ma petite araignée avance. Alors comme d'habitude, je peux couper le son pour ne pas être embêté. Et ton objectif est d'emmener le plus vite possible ton araignée au début, à la fin plutôt, de la toile. N'hésite pas à revenir sur la petite maison pour rejouer autant de fois que tu en as envie, pour bien t'entraîner et automatiser les compléments à 10. Allez, je te mets le lien vers ce jeu et je te dis à tout de suite. À présent que tu as bien revu les compléments à 10, nous allons pouvoir nous en servir dans nos calculs comme nous l'avons déjà fait plein de fois. Alors c'est présenté juste un tout petit peu différemment, mais tu vas voir c'est la même chose que nous. Donc je regarde, je vois 3 consignes, je commence par les lire. Calcul en cherchant en premier si tu peux faire 10. Tu te souviens, on l'a déjà fait. Lorsque j'ai 3 nombres, je commence par chercher les 2 nombres qui font 10 et je rajoute le dernier parce que c'est hyper facile de rajouter un nombre à 10. Colorie selon le code couleur. Donc là, en fait, ce que tu as fait là, tu feras pareil, mais au lieu d'écrire le résultat, bien, tu me le montreras en couleur. Et enfin, calcul.
Eh bien, encore une fois, il faudra chercher en premier si tu peux faire 10. Alors, tu pourras faire 10 à tous les coups. Hein, je te rappelle, je vérifie là, tout de suite. Donc, tu fais 10 et ensuite, tu rajoutes le nombre qui reste. On va faire un petit exemple ensemble. Donc, 4 plus 7 plus 3. Donc, je vois ici que j'ai le 7 et le 3 qui mis ensemble font 10. Donc je peux les mettre ensemble et écrire 10. Alors tu vois qu'ici, eux, ils font un arbre. Nous, on a l'habitude de faire comme ça. Et il ne me reste plus qu'à faire 4. Pardonne mon écriture avec la souris, c'est pas très pratique. Il ne me reste donc plus qu'à faire 4 plus 10. Et 10 plus 4, je sais très bien le faire. C'est 10, 4. Mais est-ce que je l'appelle comme ça? Non, bien sûr. Je l'appelle 14. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup de fois en classe. Si tu n'es plus sûr de toi, garde en tête qu'il faut chercher parmi les 3 nombres les 2 qui font 10, les mettre ensemble. Allez, on fait encore celui-là ensemble. Hop, le 8, si je le mets avec le 2, ça me fait 10. Donc hop, tu écriras plus joliment que moi. Hein. C'est artistique. Donc 8 plus 2 font 10. Et regarde, on ne peut pas laisser ce 3 tout seul, hein, on est d'accord. Donc il faut encore ajouter le 3 au 10 que j'ai déjà là-haut. Donc 3 plus 10. Alors tu peux tout à fait l'écrire ici. Hein. 3 plus 10. Hop. Et remettre un égal parce que c'est toujours la même chose. 3 plus 8 plus 2, c'est la même chose que 3 plus 10. Qui lui-même est la même chose que 10, 3, c'est-à-dire, et oui, je te le donne dans le 1000, 13. Ok? Alors, je te laisse faire ce travail. Et je vais te demander de m'envoyer ton travail en photo. Je ne vais pas faire la correction pour ne pas rallonger inutilement la vidéo. Je vais peut-être juste corriger encore les deux là, dans un instant. Et le reste, je te laisserai le faire tout seul et je corrigerai dans ton portfolio. D'accord? Donc, on va encore faire ces deux-là dans une minute. Donc, tu peux mettre pause. Et donc, on corrige. Alors, 6 plus 4 plus 5. Si tu te souviens bien, si tu as cherché, c'est le 6 et le 4 qui, mis ensemble, font 10. Je m'y risque. Hop, j'essaie de l'écrire. Donc 6 et 4 font 10. Donc je peux écrire déjà que j'ai obtenu 10. Et bien entendu, je n'abandonne pas mon petit 5 ici, que je dois également ajouter. Donc 10 plus 5, j'entends 10, 5. Et je sais que 10, 5, c'est une dizaine et 5 unités, soit 15. Et enfin, j'ai 3 plus 8 plus 7, donc là je cherche encore une fois ce qui fait 10. Tu as dû trouver que c'était le 3 qui mis avec le 7 font 10. Et bien entendu, je n'abandonne pas mon 8, donc j'écris 10 plus 8, parce que c'est la même chose que 3 plus 8 plus 7. Hein. 10 plus 8, 3 plus 8 plus 7, ça donne la même chose. Et en l'occurrence, alors celui-là, en plus, il est facile. 10, 8. Et bien entendu, c'est le nombre 18. Très bien. Il ne te reste plus qu'à faire ces deux exercices, à me les prendre en photo et à me les envoyer lorsque tu as terminé. Je t'invite à mettre pause parce que je passe à la suite. Et la suite, ma foi, eh bien, c'est quelque chose de très proche. C'est un bonus, donc aucune obligation. Tu le fais si tu en as envie. C'est exactement pareil cette fois-ci, sauf que cette fois-ci, autant pour moi, tu peux t'aider des doubles et des compléments à 10. Donc parfois, il faut utiliser les doubles, parfois les compléments à 10. Donc ici, je te laisse faire ces calculs un petit peu plus compliqués. Je me suis trompée, c'est pas tout à fait pareil, je suis allée un peu vite. Donc ici, tu peux te servir des doubles et ensuite ajouter un autre nombre. Parfois, tu peux trouver 10 et ajouter le dernier nombre. Donc c'est plus difficile et c'est pour ça que je l'ai mis en bonus.
D'accord? Donc si tu as envie d'essayer, tu peux. Si tu te trompes, tu te souviens, ce n'est pas grave, on est là pour apprendre. Et encore une fois, je ne vais pas mettre la solution pour être sûr que tu as essayé de faire ça tout seul et que tu as bien travaillé sans que je t'ai donné la solution et que peut-être tu as un peu corrigé après avoir vu ma correction. Donc je te laisse faire ce travail. Si tu en as envie, c'est vraiment... Alors celui-là, il est vraiment pas du tout obligatoire parce qu'il est difficile en plus. Mais si tu es très motivé ou si pendant les vacances tu as envie de le faire, tu peux me l'envoyer pendant les vacances aussi, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, un autre jour ou pas du tout. Tu choisis l'option de ton choix. Et moi je passe à la suite. Eh bien la suite, c'est la lecture fluence. Alors, hier, je t'ai demandé de lire ton texte en 1 minute pour voir jusqu'où tu es arrivé. Aujourd'hui, c'est moi qui vais d'abord te lire le texte. Et je vais regarder s'il y a des mots un petit peu compliqués. On va les regarder ensemble. Et seulement ensuite, on mettra le chrono d'1 minute pour que tu puisses réessayer et améliorer ton score. D'accord ? Donc, hier, tu as dû colorier dans cette colonne ou dans celle-ci. Je vais lire ce texte parce que c'est le même en fait, simplement celui-ci est plus long. Alors, allons-y. Tu peux lire en même temps que moi si tu veux, hein. La petite fée Eléa est très triste. Elle n'arrive vraiment plus à voler. Elle essaie de battre des ailes, mais elle ne décolle pas. Découragée, elle se dit « Je n'y arriverai jamais, mes ailes sont fatiguées. » Son amie Réa passe en volant. Elle voit Eléa en train de pleurer. Alors, elle s'arrête juste à côté d'elle et lui propose de l'aide. Mais Eléa est trop découragée et elle ne veut même pas tenter. Alors Réa décide de lui prendre la main. Ça lui redonne le sourire et Réa la tire vers elle. C'est parti! Eléa remue ses ailes et les 2 petites fées s'envolent enfin. Alors, dans ce texte, il faut déjà commencer par repérer de qui ça parle. Est-ce que tu as trouvé de qui ça parlait ? Je te laisse chercher 1 minute, n'hésite pas à mettre pause parce que je vais le dire. Alors, ici ça parle d'Eléa, on parle beaucoup de cette petite fée Eléa, mais on parle également d'un autre personnage, est-ce que tu l'as trouvé ? Oui, il s'agit de Réa, c'est l'amie d'Eléa. Est-ce que tu sais ce qui lui arrive à Eléa ? Alors n'hésite pas à mettre pause pour rechercher dans le texte si tu ne t'en souviens pas. Alors, Eléa, on lit dès le début qu'elle est triste, voire très triste. Et elle est très triste, et on nous le dit dès le début, regarde, elle n'arrive vraiment plus à voler. Donc, on se rend compte qu'elle n'arrive plus à voler et qu'elle a du mal à battre des ailes tant elle est fatiguée. Heureusement, son amie Réa vient l'aider et elle lui redonne du courage en la prenant par la main et en l'emmenant avec elle. Donc, c'est une histoire qui finit bien, c'est chouette. Et ça se passe où ? Ce n'est pas précisé, on peut s'imaginer un petit peu ce qu'on veut, c'est la magie de la lecture. Moi, j'imagine un monde un peu féerique, très joli, avec plein de jolies décorations pour les petites fées. Alors, j'ai regardé ce texte, et est-ce que tu as remarqué qu'on avait le mot fatigué et la lettre G qui chante G, bien que nous ayons la lettre E. Et c'est tout simplement parce qu'il y a ce U. Tu l'as vu ? Nous avons également plein de mots-outils. Alors le la, le est, le trait, le L. Vraiment, c'est un mot-outil que nous n'avons pas encore noté, mais c'est un mot-outil. Plus également, L. Je te laisse un petit peu les repérer par toi-même parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc tu peux, par exemple, te les entourer si ça t'aide. Comme ça, tu sauras que ces mots-là, eh bien, on les connaît déjà un petit peu. Donc ton cerveau va peut-être les reconnaître plus vite si tu les as entourés. Si ça t'aide, tu peux aussi prendre un feutre et te colorier par exemple les mariages, si ça t'aide à les reconnaître plus vite. Par exemple, tu as beaucoup de fois le mariage de maison, le AI, tu vois, vraiment. Essai, elle, mais. Et je l'ai également vu dans... Elle à nouveau. Donc tu vois, il est là très souvent, arriverait.
n'hésite pas à l'entourer d'une couleur que tu peux choisir pour aider ton cerveau. On a des mariages un petit peu plus difficiles. Le 1 de main, on l'a dans train, on l'a justement dans main. Donc celui-ci aussi, tu peux te choisir une autre couleur, celle que tu veux, et tu dis à ton cerveau, regarde, cerveau, je prends par exemple le jaune et j'entoure le 1 en jaune. Donc je te laisse un petit peu observer ce texte tranquillement. Alors n'y passe pas 1 heure, hein. Tu prends 5 minutes, tu regardes. Si tu vois des choses qui t'intéressent, tu les entoures. Et ensuite, tu peux t'entraîner pendant plusieurs minutes à lire ce texte. Alors il faut le lire au minimum 2 fois en entier. Donc si tu as cette version, évidemment, tu lis cette version 2 fois en entier. Si tu as celle-ci, tu la lis, on va dire que si tu t'arrêtes à cette ligne, ça me va, hein. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Mais par contre, il faut aller jusqu'à cette ligne 2 fois. Si tu as envie de faire plus, très bien, vas-y, n'hésite pas. Et si jamais, au bout de 2 fois, tu te sens prêt ou prête, eh bien, on va reprendre ensemble, on va mettre le chrono. Donc maintenant, tu vas mettre pause, tu vas lire ce texte au moins 2 fois, et quand tu es prêt, tu reviens, et moi je mets le chrono d'1 minute pour essayer de battre ton record. Allez, à tout de suite. Le chrono est prêt. Est-ce que tu l'es toi aussi? Bien. Tu peux mettre ton doigt sous le premier mot. Attention, c'est parti. Stop, on arrête tout. Alors, est-ce que tu as battu ton record? Je suis presque sûre que oui. En tout cas, si c'est le cas, bravo. Si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, tu vas avoir d'autres occasions de le battre. Et oui, j'aimerais que durant les vacances, tu prennes... Donc là, aujourd'hui, maintenant, on va déjà parler de maintenant. Tu vas pouvoir entourer le mot auquel tu t'es arrêté, regarder combien de mots cela fait en lecture. Donc, tu regardes avec papa ou maman à quel mot tu t'es arrêté. Donc, si par exemple, admettons, tu es arrivé à L, eh bien, tu as lu tous ces mots, ce qui en fait 49, 50, 51, 52, 53. Et admettons que tu aies mal lu essai, eh bien, ça n'en fait plus que 52. Je recule de 1. Donc, je me mets dans la colonne lecture 2 et je colorie jusque un petit peu au-dessus de 50, c'est-à-dire jusque là. Et je m'applique, hein, bien sûr. D'accord ? Et donc, dans l'idée, je souhaiterais que les lectures 3, 4, 5, 6, tu les fasses durant les vacances. Mais alors, pour les faire, il faut procéder comme on vient de faire ensemble, c'est-à-dire prendre le temps de regarder les mots qui ont pu te poser problème aux lectures précédentes, bien regarder les choses que tu as entourées, coloriées, observer le texte, lire le texte au minimum 2 fois, voire 3, voire 4, en fonction de ta motivation. Et seulement là, tu peux envisager de mettre un chronomètre d'1 minute comme on le fait, et alors de pouvoir regarder si tu arrives à améliorer ton score. Alors, si tu as encore un petit peu de motivation, tu peux envisager de reprendre la fiche d'hier sur la lettre G pour la réviser. Cela n'a absolument rien d'obligatoire, c'est si tu en as envie. Et lorsque tu auras terminé ceci, il ne me restera plus qu'à te souhaiter de très très bonnes vacances. Donc la seule chose que je te demande, c'est les 4 lectures de fluence à répartir comme tu le souhaites durant tes vacances. Et pour le reste, repose-toi, amuse-toi et surtout reviens en forme à la rentrée pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble.
Allez, à bientôt!